Dans 5 milliards d'années, le Soleil va mourir. Et avec lui, tout ce que l'humanité aura jamais construit disparaîtra sans laisser de traces. Mais, avant d'en arriver là, il y a eu 13,8 milliards d'années d'histoire. Et vous n'existez que depuis une fraction de seconde à cette échelle. Aujourd'hui, on va traverser toute l'histoire de notre planète, du Big Bang jusqu'à sa fin. Accrochez-vous. Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers naît dans une explosion inimaginable. Pas une explosion dans l'espace, mais l'explosion de l'espace lui-même. Pendant des millions d'années, c'est le chaos total. Trop chaud pour que quoi que ce soit de solide existe. Puis, petit à petit, les premières étoiles se forment. Elles vivent, elles explosent en supernova. Et elles fabriquent les éléments chimiques qui composent tout. Le carbone dans vos cellules, le fer dans votre sang, l'oxygène que vous respirez. Tout ça vient d'étoiles mortes. Avance rapide jusqu'à il y a 4,6 milliards d'années. Dans un coin banal de la Voie lactée, un nuage de gaz et de poussière commence à s'effondrer sur lui-même. Au centre, le Soleil se forme. Autour de lui, les restes tourbillonnent et s'agglomèrent. Des cailloux deviennent des rochers deviennent des planètes. Et parmi elles, la Terre. Sauf qu'à ce moment-là, elle ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Imaginez une boule de lave incandescente. Pas d'océan, pas d'air respirable, pas de vie, juste du magma en fusion, bombardé en permanence par des météorites. Il y a 4,5 milliards d'années, un objet de la taille de Mars percute la Terre. L'impact est si violent qu'une partie de notre planète est littéralement arrachée et devient la Lune. Pendant des centaines de millions d'années, la Terre se refroidit. Lentement, la vapeur d'eau se condense. Les premiers océans apparaissent. L'atmosphère est toxique, chargée de méthane et de CO2, mais c'est dans cet enfer chimique que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Fermez les yeux une seconde. Essayez d'imaginer un océan sans une seule forme de vie. Juste de l'eau, du silence, et pourtant, il y a 3,8 milliards d'années, la vie apparaît. On ne sait pas exactement comment, mais dans une mare chaude, près d'une source hydrothermale, des molécules se sont organisées. Elles se sont copiées. Elles ont évolué. Les premières bactéries naissent, et c'est là que tout commence. Pendant 2 milliards d'années, la Terre appartient aux bactéries. Elles colonisent les océans, elles transforment l'atmosphère. Certaines commencent à faire de la photosynthèse et rejettent de l'oxygène. C'est la grande oxydation, un événement qui empoisonne la majorité des formes de vie de l'époque, mais qui rend possible tout ce qui va suivre. Il y a 600 millions d'années, explosion. Les premières formes de vie complexes apparaissent dans les océans. Méduses, vers, créatures bizarres qu'on ne reverrait jamais. Puis les poissons. Les plantes colonisent la terre ferme. Les premiers amphibiens sortent de l'eau. Les dinosaures dominent pendant 165 millions d'années. Et puis, il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 10 km percute le Mexique. Les dinosaures disparaissent en quelques mois. Mais ce n'est pas la fin, c'est une opportunité. Les mammifères prennent le relais, ils évoluent, ils se diversifient. Et il y a seulement 300 000 ans, nous apparaissons. Réfléchissez un instant. Si toute l'histoire de la Terre était compressée en une seule journée de 24 heures, le Big Bang, c'est minuit. La Terre se forme à 4 heures du matin. La vie apparaît à 5 heures. Les dinosaures arrivent à 23 heures. Ils disparaissent à 23h40. Et l'humanité, elle apparaît à 23h59 minutes et 56 secondes. Toute l'histoire humaine, les pyramides, Rome, les guerres mondiales, Internet. Tout ça tient dans les 4 dernières secondes. On est un clignement d'œil. Et pourtant, on se croit éternel. Mais la réalité, c'est que notre histoire est loin d'être terminée. Parce que devant nous, il y a encore des milliards d'années,
et elles ne seront pas tendres. Dans 1 milliard d'années, le Soleil commence à chauffer. Pas beaucoup, juste 10% de plus. Mais ça suffit. Les océans s'évaporent. La vie telle qu'on la connaît devient impossible. Plus de plantes, plus d'animaux, plus d'humains. Depuis longtemps. Dans 5 milliards d'années, le Soleil manque d'hydrogène. Il enfle. Il devient une géante rouge. Il avale Mercure, puis Vénus. La Terre peut-être survivra, ou peut-être pas. Mais même si elle survit, elle sera calcinée. Une boule de roche morte, en orbite autour d'un cadavre stellaire. Le Soleil finit par expulser ses couches externes. Il devient une nébuleuse planétaire magnifique, puis s'éteint pour toujours. Il ne reste plus qu'une naine blanche, froide, silencieuse, et la Terre, si elle existe encore, dérive dans le noir. Fin de l'histoire. Alors, pourquoi vous racontez tout ça? Parce que ça remet les choses en perspective. Vous êtes le résultat de 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique, d'étoiles qui ont explosé, de planètes qui se sont formées, de bactéries qui ont survécu, d'extinctions massives, de mutations aléatoires. Vous êtes un miracle statistique, une improbabilité vivante. Et oui, un jour, tout ça disparaîtra. Le Soleil mourra, la Terre mourra, l'univers lui-même finira par s'éteindre. Mais ça ne rend pas votre existence insignifiante. Au contraire, vous êtes l'univers qui s'observe lui-même. Vous êtes de la poussière d'étoiles, consciente d'elle-même. Et ça, c'est assez extraordinaire pour mériter d'être célébré, même si ce n'est que pour quelques secondes sur l'horloge cosmique. Et si ce type de contenu t'intéresse et t'aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure, abonne-toi à la chaîne. De nouvelles vidéos arrivent régulièrement. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te fascine le plus dans cette histoire? Le début ou la fin? À bientôt.